commence par un hommage à nos disparus. C'était une terrible fin d'année pour la radiodiffusion-télévision ivoirienne. Une semaine après la disparition d'Honorine Annie Gori, journaliste reporter à la RTI, c'est le directeur de la RTI 1, M. Sanga Touré, qui nous a quittés le 29 décembre dernier. Plongeant en famille, amis et collègues dans une profonde tristesse. L'article reprend les mots d'Olivier Conan, ancien journaliste à la RTI, qui est actuellement reporter pour... pour Africa 24, pardon. Sanga était un homme simple, jovial, talentueux et un grand bosseur qui mettait un point d'honneur au travail bien fait. Vous nous manquez terriblement, monsieur Sanga Touré. Life Magazine publie le top 7 des sportifs de l'année 2017. Et le numéro 1, bien évidemment, c'est Marie-Josée Talou qui nous a fait rêver sur 100 mètres et 200 mètres lors des championnats du monde d'athlétisme. Et maintenant, voici les suivants. Alors le numéro 2, c'est Cheikh Cissé, très attendu lors des Challenges 2017, qui a fait une très bonne figure en remportant avec maestria la majorité des compétitions où il était engagé avec l'or à la clé, bien sûr. Le clou, c'était à Abidjan, début décembre, où il a remporté brillamment le Grand Prix de Taekwondo chez lui, devant son public. Le troisième, ou la troisième devrais-je dire, c'est Ruth Bagby. Voici maintenant plusieurs années qu'elle domine largement le taekwondo ivoirien chez les femmes. Et elle a continué sur cette lancée en remportant des médailles partout où elle est passée. Ruth est la championne du monde en titre de taekwondo. Et le numéro 4, malheureusement souvent oublié, c'est Ben Youssef Meïté, qui a été sur tous les fronts en 2017, même si l'année ne lui a pas beaucoup souri. Il a le mérite d'avoir fait une saison pleine, en bon outsider sur toutes les pistes qu'il a dévalées lors des mondiaux d'athlétisme. Même s'il n'a pas décroché la médaille, Ben Youssef Meïté a fait trembler Usain Bolt et Justin Gatlin lors de la demi-finale. Il faut quand même le saluer. Et je profite de l'occasion pour dire que c'est le recordman ivoirien sur 100 mètres. C'est vraiment c'est une très grande fierté parce qu'il a porté les chronos orange, blanc, vert à des sommets. MSN propose la liste des winners et des losers de l'année 2017. Allez, on va commencer avec un qui a passé une très bonne année avec son tube que je vais éviter de vous chanter. Le Canadien The Weeknd, la 6e célébrité la mieux payée en 2017, selon Forbes, avec un revenu estimé à plus de 92 millions de dollars. Alors Kevin Spacey, là on va dans les mauvaises années, elle est une des chutes les plus spectaculaires de l'année. Vous allez le voir apparaître, l'acteur qui était aimé et acclamé est devenu un agresseur et un harceleur présumé. Alors le numéro 1, sincèrement, je pense que tout le monde le sait, c'est forcément, vous allez le voir apparaître, le fameux le Harvey Weinstein, qui est le perdant absolu de 2017. Et donc, avec tous ces scandales sexuels à Hollywood, plusieurs femmes l'ont attaqué et dénoncé donc 30 ans d'inconduite sexuelle grave. Et celles qui sont les winners de cette année 2017, eh bien, ce sont elles, les dénonciatrices justement, les femmes dénonciatrices que le Time a d'ailleurs choisi comme personne de l'année 2017. Clip de l'année peut-être 2017, peut-être. Voici donc le fameux clip d'artiste africain avec le logo confédéré. J'espère pas que c'est le clip de l'année. Vous voyez bien ce logo, c'est celui qui représente les États confédérés d'Amérique qui étaient donc favorables à l'esclavage et ont eu plusieurs drapeaux. Bon, ça a été interdit depuis des années, sauf pour un usage, on va dire, personnel. On en parlait la dernière fois avec Eva Amani qui avait dit avoir vu ce logo dans des clips de chanteurs africains. Eh bien, vous allez le voir, elle avait totalement raison. C'est Force One qui va apparaître avec le clip Vous. Et vous allez voir dans le clip l'image suivante, le logo sur l'un des chanteurs, sur une de ses manches. Et vous allez voir après l'image suivante aussi, le second chanteur qui a lui aussi le logo sur lui. Alors j'espère, je suppose que c'est par pure ignorance qu'ils ont commis cette grave erreur de célébrer donc les États esclavagistes sans le savoir. On finit avec quelque chose de plus gai, une caricature de... Bitch. On va y arriver. Donc, la caricature représente un homme qui dit à sa femme, c'est très drôle, Chérie, à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus jamais de paris, de jeux de paris. Elle répond, tu ne peux pas. Et il dit, ah ouais, tu paries? Vraiment, c'est pas mal. Comme quoi, chasser le naturel, il revient toujours au galop. Et pour une fois, c'est pas la femme qu'on critique, donc je suis ravie.
C'est ça, c'est ça. Merci Fatim, on vous retrouve tout à l'heure. Restez avec nous, hein, parce que franchement, après, c'est pas évident. Restez avec nous là. Anassé va se charger J'étais aux toilettes. de la maintenir sur place, parce qu'avec elle, on ne sait jamais. Par contre, si on sait